Oh, je peux pas regarder ça. Ah, c'est pire qu'un film d'horreur. Hey, salut YouTube, c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal, je suis en vacances, ce qui va me permettre de continuer à découvrir des films que je n'ai jamais vus. On va attaquer la suite d'un film que j'ai découvert ici même, en première séance, avec vous. Nombreux sont ceux qui m'ont conseillé la suite. Alors, j'ai peut-être pas le permis, mais ça m'empêchera pas de regarder Mad Max 2. Attachez vos ceintures, c'est parti. Titre à l'ancienne, je kiffe. Mad Max 2, le retour. Et cette fois-ci, il va appuyer sur le champignon. Alors j'avais bien aimé le premier film, même si ça sentait pas le grand film. Je pensais déjà qu'on était dans une ambiance post-apocalyptique, mais je crois que c'est pour ce film-là. L'ambiance du futur, où il n'y a plus d'essence, où l'essence coûte très cher. Ça vous rappelle quelque chose peut-être? Ma vie s'éteint. La vue se brouille. Serait-ce la voix de J.R. Ewing? Je me souviens du guerrier de la route. L'homme que nous appelions Max. Le guerrier de la route. Et que fleurissait dans les déserts de grandes cités de tubes et d'acier. Disparu, maintenant. Ah, on a l'origin story. Mais rien ne pouvait endiguer le désastre. C'est ouf, la violence, ça a toujours fait partie des hommes, et j'ai l'impression que ça en fera toujours partie. On ne quittera pas cet état bestial. Moi, qui pensais qu'on allait se diriger vers un futur utopiste à la Star Trek où tout le monde s'aime et tout le monde est ami et tout le monde est heureux. Pas du tout! Les bandes prirent le contrôle des routes. Oh, ça c'est le mec qui est mort, non? Vous m'avez dit dans les commentaires que le cascadeur qui s'était pris la moto dans la tête était décédé et que la famille avait tenu à ce qu'on garde la scène dans le film. Je l'avais vu quand même, hein. Sur le moment, je l'avais vu que le type allait avoir un petit mal de crâne. Previously en première séance. Ouh! Oh la vache, vous avez vu? Il s'est pris la roue de moto dans la tête. Je pense pas que le cascadeur avait prévu ça. C'est chaud quand même de mourir dans un film. Oh ouais, donc là, petit best-of. Previously dans le premier Mad Max. Ce fut ici. Oula, t'endors pas au volant, mec, c'est dangereux. Où est-ce que je vous dépose? Le voilà! À fond, image pas du tout accélérée. On remarque peut-être pas. Ah ouais, déjà, ça commence le film course-poursuite. Oulala, bordel. Est-ce qu'ils vont refaire un zoom sur les gros yeux globuleux comme dans le premier film, avant une explosion? Oh, la voiture, elle est toute sale. Ni trop peu, allons-y à fond. Moi, je m'en fous, je refais les mêmes vannes. Ouais, c'est devenu le bordel, la route. Est-ce qu'il va lui siphonner son essence? Ouais, je m'en doute hein, que ça doit être ça, l'or noir. Très jolie cette petite mèche blonde sur les côtés. Je sais pas chez quel coiffeur il est allé se faire ça, s'il reste des coiffeurs à cette époque. Eh, ça coule mec, ça coule. T'es en train de tout perdre. Ah ouais, c'est tellement précieux qu'il met n'importe quoi pour récupérer. Mais je reconnais la tête de ce mec dans Une créature de rêve pendant la soirée de Wyatt et Gary. Il y a un mec qui arrive et qui a la même gueule et les mêmes fringues. J'avais pas la ref à l'époque. Je me demande si c'est pas le même acteur qui a repris son rôle parce qu'il lui ressemble grave. En tout cas, il a le même style. Allez, Cassos en roue arrière. C'est plus sympa. Ça fait plus d'effet. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe, il a une armature à la jambe gauche. J'avais oublié qu'à la fin du premier film, il avait été un peu maltraité. Joyeux anniversaire, si c'est ton anniversaire. Repartons vers de nouvelles aventures. 10 ans plus tard. Ou le lendemain. Il y a du danger encore. Alors pour l'instant, ce qu'on ne sait pas, c'est s'il est encore flic dans ce film, s'il fait partie des forces de l'ordre de la route, ou s'il est juste livré à lui-même dans un monde où il faut survivre. On voit des traces de pas. Serait-ce un piège?
Il y a une bonne photo de meuf à poil. Véhicule de beauf, je valide ce véhicule. Là, j'étais sûr que c'était un piège, putain, j'étais sûr. Pose la terre. Eh, j'ai la voix de Jacques Balutin. Starsky. Le calibre. J'ai eu l'occasion de tourner une parodie un jour avec Jacques Balutin, quelqu'un de très sympathique. Tu touches au réservoir et... Ah, c'est cool, ils ont gardé la même voix que dans le premier. Ça, c'est cool. Je n'ai jamais vu un homme plus rapide qu'un serpent. Et d'abord, qui tu es? Je suis Max. Max la menace. Allez, pas prévu le kleps. À 15-20 km. Et ça pompe et ça raffine et ça débite. Et ça pompe et ça pompe et ça raffine. Ils vont devenir copains. Ils vont devenir duo. Le chien qui continue à attaquer, j'adore. Allez, c'est parti. On va chercher du carburant. Oh 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 oh, oh putain. Oh putain, la vache. Oh merde. Ah. Ah, le stratagème de ouf. Ça, c'est plutôt vicieux. Hein. Oh, la flip. Comme des moustiques sur une flamme. Ils tournent, ils attaquent. Oh putain, mais c'est Jackie Voorhees. Ah, Jason. Ce petit Jackie. Dans la citerne. C'est là qu'elle est stockée. C'est là qu'est l'essence. C'est la banque. Il faut faire sauter la banque. On va faire un braquage. Si quelqu'un peut pénétrer là-dedans, c'est bien toi. Vas-y, Max, pénètre. T'es en vie, estime-toi heureux. Il fait pas ses yeux de fou encore. Hein. Il fait pas encore ses yeux de fou qu'il fera dans les films plus tard. Notamment dans L'Arme Fatale. L'Arme Fatale, j'ai jamais vu le 4. Ah, la pose du kleps. Ouais, il sait que c'est pour lui. Oh, je peux pas regarder ça. Ah, c'est pire qu'un film d'horreur. Ah, vous me dites quand c'est fini? C'est pire qu'une scène d'horreur pour moi, là, ce que je viens de voir. Ah là là là. Arrête de bouffer ça, putain! Ah, je peux pas regarder, je peux pas. Alors, désolé pour ceux qui me découvriraient au travers de cette vidéo. Mais il faut savoir que j'ai le cœur un peu fragile. Il y a certains trucs que je peux pas regarder. Vous vous en apercevrez dans les autres vidéos. D'accord, donc en fait, ils sont en train de camper. Ah, ça m'a retourné le cœur. Allez, réveille-toi, Mel. Mel Gibson, debout. Le bruit du moteur va te réveiller. Je comprends pas ce qu'ils sont en train de faire, eux, là. Les mecs, ils pompent de l'essence juste pour faire des tours. Tu couines un peu quand tu marches, Mel. Faudrait mettre de l'huile. La musique qui s'accélère. J'ai l'impression que la voie est libre. Allez-y, les gars. Allez pomper. Titre. Oh. Oh putain. Oh putain. Eh, ça c'est de la longue vue, hein. Elle est chelou, la zik. C'est ouf, il y a toute une phase là où on n'a pas entendu de dialogue, juste cette musique. Une musique qui va pas vraiment avec le film. Musique à contre-courant par rapport au film. Bouge. Fatigue pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'essence, rien d'autre. Évidemment. Ah ouais, le mec il est fléché, j'avais pas vu. Ah, un enfant sauvage avec un boomerang. C'est l'enfant de Cro-Magnon là. Ah, il rentre dedans. Qu'est-ce qu'il est moche cet enfant, on saurait même pas dire si c'est un garçon ou une fille. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Le mec sur son épaule, c'est un mec qui faisait partie de cette team. Il a eu un accident. Ah d'accord, c'est pas la même tribu, j'ai l'impression. Eux ils sont habillés en blanc, font pas partie de la même tribu que le chef avec la crête rose, ok. Ça va, écartez-vous, donnez-lui de l'air. Eux ils ont réussi à trouver des fringues en blanc. Les fringues en blanc, ce sera pour nous. On avait pris un accord que si je le ramenais, on me donnerait du jus. Et je suis pressé. Il y avait une femme avec lui.
Non, y a plus de femmes. Elle a raison, c'est un flibustier. C'est un flibustier. Oh, le mot pourri. Quelle espèce de contrat, vas-y, explique. Il va vous l'expliquer, lui. Faites quelque chose pour le sauver. Il est mort. Le contrat dans le cul. Donc ici, c'est le coin des blonds habillés en blanc. On s'en débarrasse. Avance. Oh, elle est vénère. Ah, ils ont récupéré son véhicule. Fermez les issues. Et voilà qui reviennent. Voilà, maintenant il fait partie de la bande des blancs. Il va être obligé de se battre à leur côté. Ce gosse me fait penser à Newt dans Aliens. Alien 2, si vous préférez. Peut-être au niveau de la saleté. Ah merde. Ah, j'avais pas vu tous les cadavres là, accrochés aux voitures. Ah, c'est chaud. Drôle de façon de prendre un Uber dans le futur. Ouais, je te mets une étoile. On n'a pas encore entendu parler. Je sais que dans Une créature de rêve, il a la voix de Stallone. Il a la voix d'Alain Dorval, la voix de Stallone dans les années 80. La Légion Humungus vous salue. La Légion quoi? Humungus? Je suis profondément déçu. Putain. Vous accaparez l'essence. Donnez l'essence. Vous êtes ici, dans la vallée de la mort. Personne ne brave Humungus impunément. Dans ton cul, le boomerang Humungus. Ah! C'est fait scalper. Elle va le rattraper, Je l'ai. Il va se couper les doigts. Ah! Putain, je le savais. Oh, putain, je le savais. On donne l'assaut. On massacre tout le monde. Allez, on les massacre. Ah, je crois qu'il a pas de slip, le monsieur, on voit ses fesses. Calme-toi, brave chien de guerre. Il a l'air d'avoir le cheveu pauvre, ce monsieur. Je lui conseille un shampoing au jojoba. L'essence doit d'abord. Il est chelou, ce plan, on dirait une couille. Il y a déjà eu trop de violence. Arrêtons, faisons une petite partie de cartes entre nous, un barbecue, et tout ira bien. Et partageons notre essence. Ainsi que toute l'installation technique, et vous aurez la vie sauve. Ouais, le mec il veut tout, quoi. Voilà, et là on gaspille bien l'essence. Ça sert à quoi l'essence? C'est juste pour faire des allers-retours là, comme ça, sans but. Ça sert à rien. Ils nous laisseront courir et puis ils nous tailleront en pièces. Ce n'est pas sûr, soyons raisonnables. Ah, mais bien sûr que c'est sûr. Cet enfant est dégueulasse. Il va lui donner la petite boîte à musique? Oh la gueule! Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires si c'est un mâle ou une femelle. D'accord. Aussi. Ton ciel, il est à 3000 km. La citerne, comment tu vas la transporter? À dos d'âne? À dos d'homme, s'il le faut. Il y a toujours un moyen. Il y a un gros décalage de doublage, là j'ai rien compris. Là ça s'est recalibré, mais il y a un petit moment de flottement là. Est-ce que c'est juste sur ma copie à moi ou c'est dans le film? Très bizarre. Chaque jour, nous devenons plus faibles, tandis que se renforce. Alors, on peut continuer à faire de la gym tonic dans le futur. Adressez-vous à moi. Allez, le plan se met en marche. Je suis pas souvenir que dans le premier, il y avait des volets à la Star Wars. Je suis pas très fan des volets, à part dans Star Wars. Ma voiture et toute l'essence que je peux transporter. Il est en train de le huiler la jambe. Je vois rien, c'est sombre. On se croirait dans un trou de balle, je vois rien du tout. Enfin, il va se taper tout le chemin à pied, jusqu'au camtar. Il est où ton camtar, là? Franchement, Mel, je voulais te le dire depuis longtemps, mais t'es bidon. Hein. Aucun goût. Il était pas chargé. Ah, quel bluffeur, ce Mel. Et si c'était une cartouche à blanc, celle-là? On essaye? Non. Non, on va pas. Non, je ne disais. Je disais ça comme ça. Gueule. Hein? Ta gueule. Ta gueule. Il arrête pas de lui dire ta gueule. Ah putain, mais ils volent cet engin. Ça, c'est le Franck Provost du futur. Mais mec, t'as pas de culotte, on voit ton cul, t'es pas crédible. Pour instaurer la peur dans le futur, il faudra être cul nu.
Bonne image accélérée. Ah! Oh putain! Oh, c'est horrible! Accostage. Message pour Mel Gibson, tu as un cul nu sur le dos. Je répète, tu as un cul nu sur le dos. Il va entrer dans ta cabine. Propose-lui un slip. L'homme au pistolet d'or. Une balle suffit. Il a un look vraiment particulier, cette espèce de gladiateur Jason. Ah, la balle de merde. Oh, pardon, on était en train de ken. Oups, désolé. Le fameux serpent. Oh. Ça c'est con ça. On n'a pas vu d'explosion encore. Hein. La zik est vraiment particulière, elle est spéciale. Hein. Oh, qui lui s'est incrusté. Oh, joli. Cabriole. Double axel. Allez, comme quoi, on peut faire de la gym dans le futur aussi. Hein. J'ai vraiment du mal avec la musique. Oups. On a encore vu ton cul. Je bloque sur les seufs, moi. Hein. Y a que ça que je vois. Oh, c'est pas possible. Mettez un slip, monsieur. Attention, il revient. Très joli, arrivé, pieds joints. Je mets un 10. Bravo l'aviateur. Tu es le bienvenu. Ah, attention, nous emballons pas. D'accord, donc lui, l'aviateur, il est le bienvenu. Mais Mad Max, non. Non, ça va. C'est pas grave, que chacun se prépare. Nous partirons ce soir. Dis-le-leur. Laisse-moi planter là. Tu as été valeureux. Je me suis trompé sur ton compte. Ouais. Excuse-moi. Tu m'en veux pas, je suis désolé. Hein. On reste bons copains. Tu conduis comme un chef. Avec toi au volant de ce camion, on est tranquille. Alors... Ah, ça y est, le mec est accepté. Enfin. Voilà. Et je te redonnerai une petite cartouche plus tard, si t'es sage. La vengeance du seigneur Humungus. Elle sera terrible. On est d'accord que le seigneur Humungus, il kiffe les soirées un petit peu SM. C'est son délire. Le cuir, les muscles. Ah, j'ai trouvé son nom. C'est Jason le gladiateur SM. Les costumes, ils sont un peu too much. Hein. Bon, après, c'était le futur imaginé dans les années 80. Et tu vois vraiment un gars à moitié à poil, habillé en lanière de cuir, avec son assistant qui a pas de culotte. Ah, ils ont un bon style, les méchants. Il faut que tu viennes, mon gars. C'est là où on va s'installer, le paradis. Là où il y a des meufs à poil en carte postale. Je suis pas très fan des films post-apocalyptiques dans ce style, tu vois, genre ça, genre New York 97. C'est pas trop mon délire. Oh, accélération de l'image, ça se voit. Oh, ça se voit à mort. Oh, ça, oh, Benny Hill. Oh, Benny Hill. Ah, ils ont bien abusé sur l'image accélérée, là. Ça me gêne beaucoup, les phases d'accélération d'image. Hein. Ça se voit. Ah bah, l'intercepteur, il reste plus grand-chose, hein. Cette semaine, le numéro 1, la vis. Oh non, oh non, oh non, non, non. Non, 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 non. Je ne veux pas voir ce qui va se passer. Putain, va niquer ta race, fils. Pardon. Je sais, c'est qu'un film. Et vous le savez, j'aime pas qu'on fasse du mal aux animaux. Ah, il est mal en point, Mel. Oh, ça va lui péter à la gueule. Allez, première explosion du film, j'ai l'impression. C'est ouf parce que cet acteur, je sais même pas si c'est un acteur là, le mec au cul nu, si ça se trouve c'est peut-être un catcheur connu de l'époque, peut-être, je sais pas, je dis ça, mais je l'ai vu que dans 2 rôles, et les 2 rôles c'est les mêmes, la même tenue, 2 films différents, mais le même personnage. Ah, son pote va le chercher avec l'hélicoptère. Ça, il fait ses têtes de ouf. Il adore faire ses têtes, Mel Gibson. Allez, est-ce qu'il va surjouer le côté un peu fou? Je conduirai la citerne. Tu plaisantes ou quoi? Tu pourrais même pas conduire un fauteuil roulant. Tiens, je te mettrai une cartouche. Ah, ça c'est du casque. Allez, ça sent la fin là. Et hop là, enfant cascadeur. Est-ce qu'on va voir le visage de Jason Gladiateur BDSM? Grande question. Je dirais qu'il a une tête en couille. J'ai un gros souci avec la zik. Hein. On dirait une chasse à courre. Bon, il se passe quoi? Je comprends plus rien là. C'est à nous. La raffinerie est à nous. Ouais, sauf que la raffinerie, elle est piégée. Wouah! Allez hop, merci, bonsoir, y a plus personne. Oh la vache. Putain, putain! Eh, ils ont pas lésiné sur la TNT, hein.
Waouh. Oh, waouh, regarde les trucs qui décollent. Ils savent tout faire péter quand même. Hein. Et voilà, il n'y a plus de raffinerie. Tout se passe sur la route maintenant. Image accélérée. Ah putain, il s'est fait embrocher la jambe. Alors imagine ce même film de nos jours sur Paris. Course-poursuite à 30 km/h dans une ville remplie de travaux. Merci Hidalgo. Faut dire que le film, il n'aurait pas la même saveur. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Tout va bien. Je me suis un peu enflammé, mais tout va bien. Et lui, il continue d'être en flamme, mais tout va bien. C'est hyper dangereux, c'est hyper dangereux. Oh là là. Oh, oh putain la vache. J'espère que c'était un mannequin. Hein. Pleine tête. En plein dans la cervelle, la cartouche. Waouh, wow, le vol plané. Oh là là. Allez, là, on est en pleine violence. Allez hop, ça dégage. Si ça se trouve, c'était Mel Gibson, le conducteur du camion dans le film Duel. Hey! Je suis vraiment curieux de savoir si on va voir le visage de gladiateur Jason SM ou pas. Ah, cette zig, c'est pas possible! J'arrive pas à capter la construction musicale en fait. Il n'y a pas de logique pour moi dans cette musique. Bûche! Oh! Deuxième trou de balle, en plein dans son cul. Attention, cul nu arrive. Ouais, il est vénère cul nu, hein. Allez hop, on lui roule dessus. Oh! Oh! Oh merde, putain! Putain de putain! Oh la vache! Ah ouais, c'est vraiment l'enfant chien, quoi. Il reste Homungus. Allez, c'est le dernier à buter. Oh, le bruit. Tchou, tchou! Allez! Le petit bras d'honneur qui va bien. Les bruits de tir sont too much, hein. Ils vont pas du tout avec l'arme. Aïe, 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 aïe. Ça sent le crash. Ah ouais, crash tout pourri, en fait. Allez, affrontement final. C'est quand même très, très dangereux, ce tournage, hein. La cartouche! Apporte la cartouche! Va chercher. Va chercher. Va chercher la cartouche. N'aie pas peur, tout va bien. Je maîtrise, t'inquiète. Ah, on fait pousser la nitro. C'est parti. Tu peux le faire. Oh! Destruction totale du véhicule, il ne reste plus rien. Bah, le camion aussi. Oh la vache! Et il y a une violence dans ce movie. J'aime beaucoup. Bah, il reste plus grand chose, les gars. Hein. Et tiens, si vous voulez pas que je vous défonce avec la voiture que j'aurai jamais parce que j'ai pas le permis, abonnez-vous à cette chaîne, les amis, abonnez-vous! Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. C'est comme ça qu'il faut dire? Comment il porte l'enfant. On dirait une valise. Oh, il est pas mort! Il a eu du bol, hein, lui. Ainsi commença notre voyage vers le nord, vers le salut, et notre place au soleil. Salut! Le jus, le précieux carburant, était caché dans chaque véhicule. On avait du jus pour toute une vie. Et le guerrier de la route. Nous ne l'avons plus jamais revu. Sauf dans l'épisode 3. Ah ok, d'accord. La voix de narration, c'était la voix de l'enfant qui a grandi et qui est devenu JR par la suite. Fin de Mad Max 2, les amis. Oh là là, cette violence. J'aime beaucoup cette violence visuelle. Écoutez, bon film, meilleur que le premier. Là, on est vraiment dans le monde post-apocalyptique que j'imaginais. Plutôt propre, pas beaucoup de dialogue, beaucoup de musique que j'ai pas forcément apprécié. Musique étrange, on va dire, qui colle pas vraiment avec les images. J'ai passé un plutôt bon moment, les amis. Après, je vais pas vous mentir, je vais pas vous cacher. C'est pas le genre de film que je vais me refaire plusieurs fois. Pourquoi? Parce que vous le savez, les films de voiture, c'est pas trop mon délire.
dire, mais au moins, je l'ai vu, je l'ai découvert avec vous. On se donne rendez-vous très bientôt pour Mad Max 3. Je crois que c'est dans ce film où il y a Tina Turner. Alors je sais pas si elle a un rôle ou si elle a juste chanté la chanson. Je vous fais des bisous les copains, merci pour tout, merci pour vos petits messages, merci pour vos likes, merci de vous abonner, un grand merci à mes 10 membres soutien. On est 10. La grosse dédicace à vous les amis, portez-vous bien et on se dit à très vite sur cette chaîne pour une nouvelle première séance.